Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce numéro de Tokia.cd, l'information en un clic. J'ai la mort dans l'âme, j'ai des larmes parce que le RAM nous a plongé dans une confusion totale. Vous avez peut-être été victime ce matin ou au courant de ces 3 derniers jours de ce service d'enregistrement d'appareils mobiles. Le RAM. Chacun devra payer une somme pour ce RAM. Mais qu'en est-il en fait? D'où vient le RAM? Quelles sont ses principales missions? Comment payer le RAM? Et quels sont à l'heure actuelle des actes contre le RAM, des manifestations contre le RAM? Et que pensent les députés nationaux du RAM? Nous allons évoquer toutes ces questions au cours de notre partage, de notre discussion. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous la balancer sur notre chaîne YouTube. Nous allons lire et nous allons répondre à vos questions avec le concours de Jordi Kimbembi. Mesdames et messieurs, soyez attentifs. En fait, nous allons planter les décors, de vous brosser généralement l'idée du RAM. Je vais vous lire un document qui a été produit par l'ARPTC, c'est-à-dire l'autorité de régulation des postes et télécommunications en République démocratique du Congo. Quelques définitions simples. Ici, le RAM appelle quelques définitions très simples. Genre, appareil mobile, c'est quoi? C'est tout équipement disposant d'un dispositif d'émission et de réception comptable avec des réseaux de téléphonie mobile. Il y a aussi nécessité de parler du contexte général du RAM qui a permis au RAM de pouvoir être installé, notamment le marché parallèle de la contrefaçon et le vol de téléphones mobiles sont devenus des phénomènes mondiaux aux conséquences incalculables, sécuritaires, sanitaires, économiques, mais aussi sociales très graves. Alors, c'est parmi les raisons qui ont poussé les autorités, n'est-ce pas, des postes et télécommunications à venir avec ce que nous entendons tous depuis quelque temps, le RAM. Il y a également un contexte de la lutte contre ceux-ci, n'est-ce pas, ces phénomènes mondiaux, plus que jamais d'actualité dans notre monde. Le monde actuel pose évidemment des problèmes de sécurité. Il faut lutter contre cette sécurité, contre la santé, l'économie et les affaires sociales. Dans ce contexte, le gouvernement de la RDC a décidé de mettre en place un registre national de certification des terminaux mobiles, présenté sous l'acronyme RAM. Donc, compte tenu de ces deux arguments que je viens d'évoquer, il a semblé bon au gouvernement de la République de mettre en place, n'est-ce pas, ce service d'enregistrement d'appareils mobiles. Alors, ça, c'est l'idée générale que vous avez. Donc, c'est même parmi les missions essentielles du RAM. Bon, maintenant, il faut qu'on se pose des questions. Le RAM est une taxe, est un impôt. Qui l'institue? Voilà pourquoi certains ont estimé à l'heure actuelle que le RAM était illégal et inconstitutionnel. Parce que les charges fiscales, les charges parafiscales doivent être fixées par le législateur et non par l'arrêté ministériel comme a été institué le RAM. L'arrêté ministériel est un acte réglementaire. Mais nous voyons tous que c'est cet arrêté-là qui nous menace, menace plus d'un Congolais de paiement de ce RAM. C'est inconstitutionnel. On fait sembler, on dit les spécialistes du droit. Il aurait fallu que le législateur en définisse les mots, puisque les taxes, les charges parafiscales et fiscales sont fixées par le législateur. Alors, les services aux utilisateurs, il y a les statuts de téléphone, les services de bloquer un appareil volé ou perdu. En fait, maintenant, on se demande que gagne plutôt un utilisateur qui vient de perdre son téléphone si celui-ci n'est que bloqué? Rien du tout. Certains aimeraient même ne pas payer les 7 $ qui sont exigés lorsque on sait que une fois le téléphone perdu, celui-ci ne reviendra plus. Moi, vous, peut-être, souhaiteriez que
lorsque votre téléphone sera perdu, qu'il parte pour de bon. Que de payer 7 $ et que le voleur ne soit pas inquiété juste pour bloquer le téléphone. On aimerait peut-être avoir une police qui allait suivre l'emplacement, la localisation d'un téléphone volé sur le territoire congolais et éventuellement mettre la main sur ce voleur-là. Mais il n'y a aucun moyen, par exemple, qui nous assure de cela. Et donc, nous devrions payer cette taxe sans pourtant en bénéficier. Et bon, ils ont évoqué, évidemment, que le paiement de cette taxe va permettre à l'État de mettre gratuitement de la connexion sur les sites universitaires, surtout les sites officiels. Maintenant, on se demande, les étudiants des universités privées qui auront payé cette taxe, en quoi elle leur sera bénéfique? Aucunement. Et les étudiants de l'université officielle qui auront payé en fait cette taxe, de quoi bénéficieront-ils? Ce ne sera pas de la connexion gratuite parce qu'ils auront payé pour cette taxe-là. Nous n'avons pas de base solide et donc le RAM, même si d'aucuns pensent qu'il faudrait payer cette taxe, n'a pas été, à notre avis, bien mûri et il va falloir qu'il rentre en étude pour nous revenir sous une forme beaucoup plus détaillée, beaucoup plus finie, afin de trouver beaucoup d'adhérents. À l'heure actuelle, le RAM semble vraiment ne pas nous convaincre. C'est pourquoi je vais vous lire une décision qui vient de paraître tout à l'heure là, de l'Observatoire de la dépense publique, qui estime en fait que le RAM a outrepassé ses attributions. Et il n'aurait pas fallu que le RAM soit institué de la sorte. Notamment, après étude des éléments à notre possession, il ressort ce qui suit. Écoutez, je vais vous lire. Selon le ministère des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, PTNTIC, les fonds générés par le projet servira à construire les usines de montage de téléphones, l'installation des outposts de Wi-Fi gratuits dans les universités publiques, les espaces publics, aéroports par exemple ou marchés, la numérisation des administrations publiques et la réalisation des projets e-services. Pour l'exercice 2021 par exemple, le ministère de PTNTIC prévoit mobiliser 118,9 millions dollars, dont environ 48 millions de dollars dans le cadre du projet RAM. Et donc, l'ODEP constate que malgré l'opposition des opérateurs des télécommunications regroupés au sein de la FEC, le ministère des PTNTIC a tenté d'imposer cette taxe irrégulière. Et donc, la taxe est irrégulière, pense l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique. Maintenant, je vais vous dire comment l'argent que nous allons payer va être réparti. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Le rapport de la Commission économique et financière du Sénat renseigne que la répartition des revenus provenant du RAM se fait de manière suivante. 30%, suivez bien, 30% pour le prestataire, jusque-là qui est inconnu, c'est-à-dire la société recrutée pour la mise en œuvre du projet. 25% reviendront à l'ARPTC, c'est-à-dire l'autorité, n'est-ce pas, de régulation des postes et télécommunications en RDC. Et mesdames et messieurs, 40% pour le trésor public et 5% pour des opérateurs des télécoms tels que Orange, Vodacom, Africell et RTL. Vous comprenez que même les réseaux de télécommunications mobiles sont impliqués dans cette taxe et vont pouvoir bénéficier. Ils vont bénéficier de l'argent que vous et moi donnons. Et certainement, nous comprenons maintenant pourquoi ces réseaux ont facilement collaboré à ce projet du RAM. Et évidemment, ils ont été les premiers à perturber la connexion, à nous priver de l'activation de certains forfaits, tout simplement parce qu'ils obtiendront de 5% sur cette somme que nous allons donner. Ce n'est pas fini. Le ministre a demandé,
n'est-ce pas, à la BCDC de transformer les unités issues de l'opération de certification des appareils mobiles en argent. À ce jour, les abonnés des télécoms sont obligés de payer 7 $. Pour quel service impose-t-il aux abonnés des télécoms de payer 7 $? C'est 7 $. Pour quel service? Autre question. Pourquoi l'ARPTC peut-elle bénéficier d'une somme colossale pour la rémunération de ses agents, ce au mépris de la souffrance des Congolais? Ce ne sont pas mes interrogations à moi. Je vous ai brossé succinctement le communiqué qu'a fait l'Observatoire de la dépense publique, ce communiqué qui nous parvient c'est un communiqué de presse numéro 002/mai/2021, intitulé « RAM de l'innovation à l'escroquerie des Congolais ». C'est donc un document que vous pouvez trouver notamment sur les comptes officiels Twitter ou Internet de l'ODEP. Et vous pouvez également contacter le service de communication dont les numéros sont renseignés ici. Et donc, si on peut s'atteler seulement à ce communiqué, on voit très bien que le RAM est une escroquerie. Excusez-moi, mais je reprends les termes utilisés par l'ODEP, qui institue une taxe au mépris de la souffrance des Congolais. Nous devons payer 7 $. Ces 7 $ vont aussi profiter aux opérateurs de télécom qui nous offrent aussi leurs services et auxquels nous sommes abonnés. Le prestataire, qui est-il? On ne le connaît pas. Et comment a-t-il gagné ce marché? On ne sait pas non plus. On ne sait pas du tout. C'est pourquoi en recommandation, le DEP écrit ceci. Interpeller en urgence les ministres de Petentik, Kibasa Maliba, pour qu'ils expliquent d'abord, qu'ils s'expliquent sur l'identité réelle du prestataire. Ici, nous savons que souvent les prestataires sont des entreprises mallettes qui ont bénéficié, n'est-ce pas, des projets sans appel d'offres en soi. Alors, il faudrait que le ministre aille devant les élus du peuple pour expliquer en détail ce que serait le RAM, ce que serait le prestataire en soi qui doit bénéficier de ce pourcentage colossal. Il faut initier une commission d'enquête parlementaire pour élucider le contour encore flou de ce projet. Il faut aussi ordonner la surséance de ce projet dont les recettes sont contrôlées en grande partie par des réseaux obscurs. Il n'y a pas de traçabilité claire sur ce projet du RAM. Mais je rappelle aussi que le député Juvenal Moulobossi, je prononce bien son nom, a posé en fait certaines questions parlementaires au ministre de Petentik qui devra en fait venir répondre, nous dire c'est quoi le RAM, pourquoi ces taxes et aux besoins. Je ne sais pas comment concluront les élus du peuple. Il va falloir mettre hors état de nuire cette taxe. Je vais vous montrer certains faits. En fait, le contexte général que je vous ai brossé tout à l'heure voudrait que l'on lutte contre les téléphones contrefaits. Mais mesdames et messieurs, ces mêmes téléphones contrefaits sont obligés de payer une taxe de 7 $. Pensez-vous vraiment que ce sont ces 7 $ qui vont rendre un téléphone contrefait original? C'est absurde. Dites-nous, disons-nous en fait, posons-nous la question. Ce sont les 7 $ payés comme taxe qui vont lutter contre la contrefaçon? Absolument pas. Mais je tiens aussi à préciser que notre pays a un office de contrôle, l'OCC, l'Office congolais de contrôle. C'est-à-dire que tous les téléphones contrefaits qui entrent dans notre pays, on peut le dire, entrent avec l'approbation de l'OCC. Oui, parce que ce service de l'État vérifie la qualité de ce qui entre dans le pays. Nous avons des services de taxes, nous avons les services de douane, nous avons les services de contrôle. C'est-à-dire que tout objet de consommation, en fait, puisque le téléphone il est consommé, nous l'achetons.
Lorsqu'il vient sur notre territoire, c'est avec l'approbation des services crédibles de l'État. Maintenant, lorsque l'État ne sait pas contrôler cela, c'est sur les utilisateurs qui achètent, les Congolais qui achètent, qu'il faut prélever 7 $. Je ne sais pas comment vous l'apercevez, mais c'est pratiquement absurde. Toutefois, le RAM en soi, c'est le service d'enregistrement des appareils mobiles. Posons-nous la question. À partir de nos réseaux de téléphonie mobile respectifs, il est possible d'enregistrer les téléphones. Et donc, il n'y a pas besoin d'instituer un service de l'État juste pour enregistrer les téléphones. Le ministère des Pétentique pourrait, en fait, je ne suis pas spécialiste dans la matière, mais le ministère pourrait en fait travailler en étroite collaboration avec les services des télécoms pour parvenir à enregistrer tous les téléphones qui sont dans ce territoire, en fait, dans notre pays. Puisqu'avec notre SIM, avec notre numéro de téléphone, plongé dans un téléphone qui a un IMEI, tout enregistrement deviendrait en fait facile. Mais pourquoi créer un service payant d'ailleurs, juste pour enregistrer les téléphones qui sont d'ailleurs très bien connus par les services de téléphonie mobile respectifs? C'est pourquoi beaucoup ont remis en cause cette taxe, et notamment l'association des consommateurs lésés, patronnée par Joël Amika, qui ont pu marcher le samedi dernier pour réclamer que cette taxe soit mise dehors et qu'on ne paye pas cette taxe. En même temps, il y avait aussi beaucoup d'autres associations de la société civile qui ont pensé qu'il fallait surseoir cette marche. Et donc, vous comprenez qu'en des termes très clairs, la lumière a été faite sur le RAM. Et donc, nous allons voir dans les semaines à venir comment on va s'y prendre pour lutter contre le RAM, parce que c'est dans la confusion totale que ce projet a été mis en place et nous laisse nous aussi en totale désillusion. Nous allons revenir pour en débattre plus prochainement parce que l'actualité sur le RAM se promet brûlante et nous reviendrons avec le même plaisir pour décortiquer, décrypter l'actualité. Merci une fois encore, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis avec attention soutenue et particulière. Nous vous renouvelons notre confiance comme vous nous l'avez renouvelé aussi. À très bientôt, nous allons nous voir. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook et sur toute notre autre plateforme, Twitter par exemple. Nous sommes très satisfaits de l'engouement que vous nous accordez. Merci à Jordi Kimbembi et merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et qui m'ont envoyé les données pour vous satisfaire. Je suis franchement reconnaissant à tous ceux-là. Moi, c'est Godfrey Binz Nibez, votre serviteur de tous les temps. À très bientôt.